Alors la suite de la suite, qui va être très courte en fait. Normalement, vous avez créé votre, vous avez eu cette petite réflexion, pas très longue, hein, enfin et de quel format choisir. C'est une réflexion que vous pouvez avoir en fait avant de faire une vidéo ou si par exemple vous faites une vidéo pour quelqu'un, un client ou même vous-même, vous vous êtes dit ouais voilà on part sur ça. Maintenant, je vous ai montré euh, comment comment paramétrer, c'est le mot que je cherchais, votre vidéo. Là, on peut supprimer ce qu'on a fait avant, par exemple. Hop, et une fois qu'on clique sur Nouvelle composition, ici je vais cliquer sur Nouvelle composition, hop, tout est paramétré d'avance comme il faut. Vous voyez, vous avez 1080 par 1080, 25 images par seconde, 1 minute, et vous cliquez sur OK. Donc vous avez une composition qui est déjà paramétrée correctement. Puisque je suis là, histoire de vous montrer des choses, parce que sinon je vais couper la vidéo juste pour vous dire que vous avez paramétré votre vidéo. Là, la vidéo, elle s'appelle composition 1. Si je supprime et que je reclique dessus, alors vous pouvez cliquer sur nouvelle composition, mais vous pouvez aussi cliquer sur la petite icône qui est en bas, je vais vous montrer. Petit zoom rapide. Ici en bas, vous avez hop la petite icône là. Hop, vous pouvez cliquer dessus. Hop, voilà. Vous avez cette fenêtre là qui s'ouvre, hein, pareil qu'avec quand vous cliquez sur nouvelle composition. Vous vérifiez vos paramètres, 1080 par 1001, etc. Ici, vous avez une nouvelle composition 1. Bah, vous pouvez la nommer, par exemple, on va la nommer, comme ça, il faudrait que je me la mette sur le PDF plutôt que composition 1. Vous la nommez, comme on va commencer par le générique, on va l'appeler générique. Hop, et on fait OK. Maintenant, il va falloir importer des fichiers parce que la vidéo, c'est une vidéo test hein, que je vous ai mis. La plupart d'entre vous, vous êtes filmé au centre, donc le format il est plutôt bon. Vous avez des supports que je vous ai donnés normalement. Vous le prenez vous prenez vos supports, vous drag and droppez, vous glissez déposez. Par exemple ici j'ai mes hop. J'ai mes images, je les dépose ici. Paf. Il y a également le logo. Euh, hop, le logo. C'est la petite bulle. Non, peut-être qu'il faut que je vous fournisse le logo aussi, parce que je sais pas. Vous avez là le logo et la petite bulle ici. Tout ça, c'est des images. Donc, pour vous organiser, ce que je vous conseille de faire, même si moi j'ai des plugins qui permettent de trier tout ça, mais bon, on va faire comme s'il n'y en avait pas. Vous cliquez sur votre dossier, toc, et vous mettez, vous avez un dossier qui vient de se créer. Alors sur Premiere Pro, ils appellent ça chutier, mais sur After Effects, c'est un dossier, hein, tout simplement. Alors si je survole, il met dossier, donc ça s'appelle dossier. Pour ceux qui font du montage, si vous voulez, vous l'appelez chutier, mais bon. Là, on va mettre image, tac. Donc vous allez mettre toutes les images qui sont à l'intérieur, le logo WebStart, la petite bulle, les deux images que vous avez en JPEG et en PNG. Tac. Donc vous venez d'importer des documents en, en, cliquant, en déposant sur votre onglet projet ici. Puisque je suis là, je vais vous le dire comme ça, parce que si je prends par exemple une image, que je la mets dedans, si je double-clique dessus, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller en mode rotoscopie. Et chaque année, j'ai droit à monsieur, je comprends pas, ça ne marche pas, parce que vous êtes sur le onglet rotoscopie. Ici, vous avez l'onglet visualiseur, c'est l'onglet que je veux sur lequel vous travaillez. Et à côté le onglet rotoscopie. Je peux vous le dire comme ça, mais à chaque fois, chaque année, j'en ai un qui a pas capté. Donc, vous allez me faire ça.
C'est pas grave, hein, mais vous allez cliquer sur le burger, désancrer le panneau. Et le panneau, on peut maintenant le déplacer. Alors vous prenez sur la zone grise et vous allez me le mettre juste à côté là. Hop. Et du coup, vous avez le visualiseur. Et ici, vous avez la rotoscopie. Et la rotoscopie, j'essaierai d'en faire. Rotoscopie, suivi, tracking, etc. J'essaierai d'en faire si on a le temps. Parce que c'est pas dit qu'on ait le temps. Même des classes qui en sont en audiovisuel, c'est un peu galère de leur apprendre ça. Donc bon, je vais essayer de le faire autant que faire se peut. Donc ici vous avez votre image avec le coq. C'est comme, euh, c'est comme avec votre vidéo. Vous faites un clic droit, géométrie, et vous faites ajuster à la hauteur. Si par exemple je fais ajuster géométrie, ajuster à la largeur, paf, bon, on a des trucs en haut et en bas, c'est pas top quoi. Donc, autant prendre hop, en hauteur. Mais ce JBEG là, je vais le supprimer. Je vais vous montrer par exemple si je retourne sur générique, paramètres de composition, vous avez votre couleur d'arrière-plan qui est en noir. Je vais prendre le PNG, pas le JPEG, hein. Vous regardez bien le PNG, je vais le prendre et le déposer. Là, il m'a mis un petit bug, c'est pas grave, ça passe quand même. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, ne t'inquiète pas. Vous avez tous reconnu Darmanin? Non, je déconne. Ajuster à la hauteur, il fallait reconnaître Maître Yoda. Ajuster à la hauteur de la composition, tac, et vous avez votre coque qui est là. Euh, Le but du jeu, c'est qu'on va faire une animation et au bout de l'animation, je vais vous donner des moyens de personnaliser l'animation. Alors l'animation de page, je veux que tout le monde ait la même. Et à la fin, vous la personnaliserez. D'accord? L'idée, c'est ça. Donc, on en revient à nos moutons, ici. Clic droit, paramètres de composition, couleur d'arrière-plan en noir. Ici, si je regarde sur mes petits paramètres, comment dire, que c'est quoi les paramètres? Les paramètres indispensables, je crois que ça s'appelle. Je sais plus, ça porte un nom, mais limite on s'en fiche. Ici vous avez des petits carreaux, si je clique sur les carreaux, pouf, on voit les carreaux, les fameux carreaux qu'on retrouve sur Photoshop, Illustrator, etc. Et ça veut dire qu'en fait, ce que vous avez en arrière-plan est en transparence. Donc vous n'avez pas de fond. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Couleur d'arrière-plan, ça veut pas dire que forcément vous avez un fond. Si ici je prends, je fais une sortie en format AVI ou .move, ça va me sortir avec de la transparence. Ça faut bien comprendre, hein, ça faut le savoir. Donc voilà. Je vais m'arrêter là et puis on va se revoir pour une autre vidéo.